Lille sera peut-être bientôt le siège de l'Agence européenne des médicaments. La décision va être prise lundi. Cet organisme où travaillent 900 personnes est pour l'instant à Londres. Mais du fait du Brexit, il va devoir être déménagé. Alors 19 autres villes sont en compétition, dont Amsterdam, Milan ou Barcelone. Mais la capitale du Nord a des atouts. Le reportage de Pascal Verdeau et Thierry Bordeaux. Take off your jackets. Take out Waiting for Godot. Il planche sur la fameuse pièce de Beckett en attendant Godot. Gestuelle et prononciation anglaise parfaite. All my life, I've tried to put it from me, saying, Vladimir, be reasonable. Nous sommes au lycée international de Lille. Dans 2 ans, à l'heure du Brexit, l'établissement offrira même des cours de langue de la maternelle à la terminale. Un vrai bonus pour les futurs expatriés. Mais le premier atout de la cité lilloise, c'est d'abord sa position géographique, au cœur de l'Europe, proche des grandes capitales. Autre avantage, son vivier de recherche. Plus de 3000 chercheurs et médecins, comme le professeur Bordet, spécialiste de la maladie d'Alzheimer. Il est bien évident que si demain Lille accueille l'Agence européenne du médicament, nous serons un carrefour pour faire venir les meilleurs spécialistes au monde pour, ici à Lille, en lien avec l'agence, imaginer les traitements de demain dans cette maladie. Un enjeu qui mobilise tous les acteurs économiques et politiques locaux. Car la concurrence est vive. 19 métropoles européennes souhaitent accueillir l'Agence du médicament. Et dans cette course, la France est partie avec un temps de retard. Il faut que le président de la République défende l'Agence européenne du médicament. Et c'est la raison pour laquelle je lui ai demandé à plusieurs reprises de dire plus fortement, ouvertement, que la France se bat. Je ferai tout pour que nous puissions gagner cette candidature. Donc il y a des bonnes chances et c'est maintenant le rush final. Les élus ont fait un travail remarquable avec un très beau projet. La ministre a soutenu et maintenant je vais y mettre tout mon poids. En attendant, les architectes travaillent sur le futur projet, un bâtiment de 30 000 mètres carrés sur mesure avec un atrium baigné par la lumière et la végétation. Nous avons conçu un bâtiment qui comprend de nombreux espaces végétalisés, intérieurs et extérieurs, un auditorium de 300 places, un restaurant panoramique, une crèche bilingue, tout pour travailler dans les meilleures conditions et pour assurer la continuité de service de l'Agence européenne des médicaments. Et lundi, les ministres européens voteront à bulletin secret sur ces différentes candidatures, une procédure digne de l'Eurovision mais où le facteur politique sera prépondérant.